Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça, un nouveau numéro pour un nouveau match. Cette fois, c'est la rencontre à domicile face à Brest, prévue dimanche 15h, c'est le multiplex de la Ligue 1. On va parler un peu de tout sauf de ce match, parce qu'honnêtement, on se le disait en off, qu'est-ce que vous voulez dire à part on espère qu'on va bien jouer et qu'on va gagner. On va essayer de faire un peu plus long que ça, mais on va avoir forcément une longue page mercato, notre point hebdomadaire sur Christophe Galtier, parce que ça avance petit à petit, il n'y a pas de fourmis, mais ça avance. Peut-être qu'un jour il arrivera. Dire que la diagonale entre Lille et Nice est quand même assez impressionnante, donc s'il vient à pied, c'est compliqué. Également des nouvelles rumeurs mercato sur les joueurs qui seraient susceptibles d'arriver à l'OGC Nice, un peu nos avis sur la stratégie du club, en tout cas ce qu'on en sait pour l'instant début mai, ça a le temps d'évoluer. Pour parler de tout ça avec moi, bien sûr, comme d'habitude, et je dis pas ça parce que c'est un habitué, c'est Cédric. Salut Cédric. Salut les gars. Le pilier, le daron de l'émission, Cédric Badagous. Le pilier de bar ou le pilier de Non, tout de suite, comme tu es mauvais. Un pilier de bar, très certainement bientôt. Ouh là là. Dès le 19 mai, c'est prévu déjà. Mais voilà, c'est prévu. Exactement. Chez nos amis de l'Escalinada, on embrasse Anto évidemment, et puis on espère le retrouver très vite en terrasse avec ses gnocchi. C'est exactement ça. Voilà, Brice, comment ça va, toi qui es loin sur Paris, qui n'a pas la chance d'avoir les gnocchi dob à portée de main? Bah écoute, ça va très très bien. J'ai l'impression d'avoir loupé ma vie, puisque j'ai pas mangé ces gnocchis. Mais non, toi, c'est plutôt ambiance jambon beurre sur les champs à 17,50€, c'est ça? Il brunch le dimanche. C'est juste le coca, ça. Ouais, je brunch aussi le dimanche. Ça m'est arrivé de faire le bobo. Oui, je l'avoue. Je suis désolé. Mais est-ce que c'est faire le bobo ou juste s'autoriser un plaisir coupable? Je veux dire, pourquoi tout de suite être catalogué dans plaisir. Est-ce que tu buvais des jus de fruits inexistants? De fruits que tu ne connais pas sous forme solide. Je respecte mon corps. C'est du coca ou du Dr Pepper, tu vois. Oui, je le respecte. Tu restes prolo. Tout va bien. Tout va bien dans cette émission et dans nos têtes. Pour avoir ce corps de rêve, à un moment donné, il faut le travailler. Ouais, c'est vrai. Ça vient pas tout seul. On dirait Cartman, c'est Cartman avec le muscle plus 3000, tu sais. Il se sculpte un super gros cul. Voilà. Nous, on fait ça avec la bouffe aussi. C'est malheureux. Voilà, bon, bref. Pourtant, j'irai plus vite que Dolberg sur un terrain. Allez, c'est parti. Allez, ça commence. Allez. Comme c'est moche. Bon, écoutez, on va parler football. Je sens que ça vous démange. Et puis, ça fait 3 ans que ça nous démange à l'OGC Nice. Mais c'est pas grave. On va essayer une semaine de plus. On n'est plus à ça près. Petite revue de presse mercato, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs diverses et variées. Je voudrais déjà commencer par une officialisation. C'est celle de l'annulation de l'Euro Conifa qui devait avoir lieu du coup à Nice et le grand retour de la sélection de surcroît à domicile qui ne se fera pas pour cause de Covid qui était prévu au mois de juin puis au mois de juillet. Voilà, là malheureusement ça sera encore pas pour cette année. Ça fait partie des nombreuses compétitions semi-professionnelles amateurs sacrifiées sur l'autel de la situation sanitaire. En 2 mots, on est quand même assez triste. On est prévu de couvrir l'événement. En plus, on espérait peut-être même le couvrir en présentiel si public était autorisé dans les stades. Là, c'est ni public ni même compétition. Donc, on va remettre nos émotions internationales avec la sélection à plus tard, encore de plusieurs années, malheureusement. C'est ça. Moi, en plus, j'avais, comme vous le savez, j'avais discuté un peu avec Adil, le président de l'organisation. Monsieur a du réseau, genre. Voilà. Moi, je discute avec le président directement, la ligne directe, quoi. On lui passe le bonjour, évidemment, parce qu'on espérait, comme tu l'as dit, couvrir l'événement et essayer de faire quelque chose avec la sélection. On sait que ça aurait été incroyable. Voilà, il m'avait dit qu'il était pessimiste. Malheureusement, ça s'est confirmé. Ouais, malgré l'amélioration de la situation sanitaire, ça doit être difficile pour organiser ce genre d'événement. Puis surtout avec des sélections qui viennent de vraiment beaucoup de pays d'Europe différents, avec les règles sanitaires d'expatriation, enfin de voyage de pays en pays, voyages internationaux à chaque fois, c'était trop compliqué. C'est un beau projet qu'on espère revoir en 2022. En plus, pas de Coupe du Monde à l'été en 2022, donc on aura un été entier à consacrer à ça, alors que là, il y avait compétition quand même à la fois de l'Euro qui avait été repoussé et des Jeux Olympiques, donc ça laissera peut-être un peu plus d'espace et nous un peu plus de temps pour s'y consacrer. On verra, nous, ce qu'on peut faire pour l'Euro des grandes personnes. Voilà, on aura moins de passion forcément pour les équipes engagées que pour la sélection, mais quand même, ça peut être l'occasion de se faire des petits moments sympas. Voilà. Ceci étant dit, on va parler rumeurs, on va parler mytho mercato, voilà, toute cette agitation qu'on aime, ce folklore qu'on aime chaque été retrouver avec ces rumeurs qui sortent d'on ne sait pas trop où. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est une rumeur d'agent? Est-ce que c'est le journaliste qui a sorti ça de son cul? On sait jamais très bien.
Mais bon, ça fait partie du charme quand même de cette période-là. Donc allons-y franchement. Faisons-nous un kiff directement. Commençons donc avec notre point hebdomadaire sur Christophe Galtier. Cette fois, les nouvelles nous viennent de l'autre côté des Alpes, côté transalpin, en Italie bien entendu, puisque Naples était soi-disant intéressé par le profil du coach lillois. Le président de la Radio Kiss Kiss, et ce n'est pas une blague, il y a vraiment une Radio Kiss Kiss en Italie. Le Kiss FM de Naples. Voilà, mais qui est la radio principale de Naples, un demi-million de followers sur Twitter, tout ça. Donc le président de Radio Kiss Kiss, qui on se doute, a quand même de bonnes connexions au Napoli, qui dit que Christophe Galtier ne viendra pas au Napoli puisqu'il a reçu une offre impossible à refuser de Nice et qu'il va s'engager là-bas. Bon, on n'est jamais à une surprise près, mais là quand même, messieurs, ça commence à sentir bon. Qu'est-ce qui peut encore se passer là pour que Christophe Galtier ne soit pas le futur entraîneur de l'OGC Nice? Que Bas Darivic vienne. Non, je déconne. Ouais, voilà. Non, mais pas grand. Après, il y a aussi le LOSC qui pourrait demander une grosse enveloppe parce qu'il reste un an de contrat malgré tout. Ouais, je pense pas. Oui, je pense pas que ça. Ça, pour moi, ça bloquera pas. C'est pas ça en tout cas qui empêchera Galtier de venir si jamais il devait y avoir une annulation entre guillemets. Voilà, comme on l'a dit dans l'émission précédente, on l'a redit un peu sur Twitter. Des échos qu'on avait eus, ça coïncide avec ce qu'a dit De Maggio, là, le président de la radio napolitaine. Ça coïncide avec ça, donc je pense que là, ça commence à faire de moins en moins de doutes. C'est un petit secret de Polichinelle qu'à la fin de la saison, potentiellement, Galtier devrait rejoindre l'OGC Nice. Donc, après, ce n'est pas signé, hein, bien entendu. Voilà, tant qu'on le voit pas avec le survêt de l'OGC Nice à la une sur le site officiel, on ne pourra pas dire qu'il est là, mais voilà, comme on dit avec les joueurs, tant que c'est pas signé, entre guillemets. Et puis Lille oblige, tant qu'il ne fait pas, il est toujours possible qu'il fasse une main de chef pour les plus anciens qui comprendront la ref, du coup. Qui était Lillois aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis tant qu'on parle de Lille. Voilà, c'est bien, tu suis. Ouais. Tu fais parti des anciens, Bada, je suis fier de toi. On n'en doutait pas. On n'est plus très jeune, c'est ça. Non, c'est malheureux, mais on a l'expérience pour nous. Voilà. Au rayon des rumeurs côté joueurs, du coup, c'est un peu plus là-dessus qu'on va peut-être pouvoir discuter. Un vieux serpent de mer qui revient, parce que c'est Jess Lingard, pour lequel on était intéressé au mercato d'hiver avant qu'il soit prêté à West Ham, où il réalise une demi-saison de niveau international. Il est pas loin d'amener West Ham en Ligue des Champions, ce qui, quand même, je pensais pas de dire ça un jour à haute voix. C'est très étrange, quand même. Là, c'était une poubelle. Là, c'est en train de devenir... de jouer cette 4e place. Si, il y a une époque, ça prenait les poubelles de la Ligue 1 quand même. Donc, non, mais ça, c'est tous les clubs. Tu parles de Dimitri Payet, c'est ça? Joli. Je sais que là-dessus, en plus, on nous reprendra pas. Mérité. Voilà, c'est mérité. Donc voilà, l'OGC Nice, il serait malgré tout toujours intéressé par faire venir le joueur. Ça, c'est une info Sky Italia, pas moi, du coup. Sky Italia, l'autre, mon némésis transalpin. Blague à part, on a du mal à voir comment c'est possible. On se doute déjà qu'après sa demi-saison, Manchester United, qui est le club propriétaire des joueurs, va en demander une somme stratosphérique. Tout Ineos que nous avons, faut pas déconner non plus. West Ham aura probablement envie de le garder, aura sûrement la Coupe d'Europe, si ce n'est pas la Ligue des Champions, à lui proposer. Donc c'est gentil. En supposant qu'on s'y soit intéressé cet hiver, ce qui avait déjà été un peu remis en cause par d'autres échos que la presse avait eu, là, il y a assez peu de chances de le voir débarquer sur la Côte d'Azur cet été. Surtout sans Coupe d'Europe. C'est ça, en fait. Tu aurais eu une Coupe d'Europe, tu peux te dire oui, pourquoi pas, il se renseigne quand même au cas où. Là, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a rien, franchement. C'est pas possible qu'il y ait ce transfert-là, sincèrement. Je vois pas comment. Non, surtout qu'en plus cet hiver déjà, en admettant qu'il y a vraiment eu contact, quelque chose où on était intéressé par le faire venir, ça parlait d'un prêt à l'époque. Mm-hmm. Il était à la cave et on n'a pas réussi à le faire venir. Alors maintenant qu'il est en train de rouler sur la première ligue tout seul avec West Ham, comment te dire qu'il viendra pas à Nice, quoi. Après, il y a peut-être toujours rêvé de jouer avec Christophe Galtier, on ne sait pas. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et avec Mizian Maolida, évidemment. Exactement, ça c'est gratuit, c'est moche. On n'apprécie pas, on ne frappe pas les hommes blessés à terre. Non. Pardon, s'il nous écoute, Mizian, on l'embrasse. Il vient quand il veut, surtout s'il nous écoute, parce que je pense que malheureusement pour lui, il est trop discret à la fois sur le terrain et peut-être dans la presse. Donc voilà, quoique la dernière fois qu'il nous a fait une double page dans Nice Matin, c'était pour dire que ça le rendait plus fort les critiques. Voilà. On va continuer. Miziane, écoute, si ça te rend service, nous on se sacrifie volontiers pour la cause. Tu seras Ballon d'Or, tu penseras à nous. Ouais, ça sera grâce à nous. Voilà. On prend 10% seulement.
Ensuite, un intérêt du gym pour un autre joueur britannique, en tout cas qui est britannique et qui évolue en première ligue à Wolverhampton, parce que c'est Owen Otasowi. Je prononce ça probablement très très mal. Je suis désolé, je suis un sale raciste probablement. Excusez-moi. Un milieu défensif jeune anglo-américain qui joue donc à Wolverhampton, comme je vous le disais, qui intéresse également Anderlecht et Wolfsburg. Conscient qu'ils tiennent quand même un certain craquito, ou en tout cas un certain potentiel. Les Wolves n'envisageraient qu'un prêt sans option d'achat pour lui donner un peu plus de temps de jeu. Là, on va pas parler de la qualité d'un joueur qu'on ne connaît pas, bien entendu. Enfin, ou alors surprenez-moi on le et connaît apprenez-moi, pas, mais non. voilà, on va pas juger un joueur qu'on ne connaît pas et se prétendre particulièrement spécialiste, tout ça. À moins que Brice va commencer à prendre feu et nous dire qu'il l'a pris sur MPG. Non, Mais pas du est-ce tout. est-ce que, Mais est-ce que, mais est-ce je que vais le vous prendre. voyez l'intérêt aujourd'hui pour l'OGC Nice de prendre un jeune joueur en prêt sans option d'achat? Encore une fois, s'il y a une option d'achat, c'est un autre débat, mais sans option d'achat pour donner du temps de jeu à peut-être tout crack qui puisse être, hein, ça je n'en sais rien, donner du temps de jeu à un joueur qui retournera ensuite à Wolverhampton. Est-ce que c'est encore le projet de l'OGC Nice aujourd'hui? Alors déjà, j'espère pas. Ouais, c'est ça. Deuxièmement, prendre encore un milieu défensif, ça va aller, tu vois. Je pense qu'il y a assez aujourd'hui du côté de l'OGC Nice. C'est pas les postes vraiment à aller voir, à aller chercher, je pense, réellement. Donc, je pense que ça serait totalement inutile. Bien pour le joueur, hein. Il aura du temps de jeu, très certainement. Quoique, tu as quand même Thuram et Schneiderlin à ce poste-là. Et Boudaoui potentiellement aussi. Enfin, Et au poste voilà, de milieu défensif, c'est vraiment pas là qu'on a. c'est ça. Voilà. C'est qu'à un moment donné, à un moment donné, tu vas faire vraiment comme les clubs anglais, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas collectionner les joueurs. Voilà, ils vont pas jouer, mais ils seront Tu là. vas être comme l'Udinese d'il y a quelques années, là où ils avaient 200 joueurs Ouais. en prêt, Oui, prêtés et compagnie. c'est ça, exactement. Donc non, ça sert strictement à rien d'avoir ce genre de joueur. C'est pas contre lui, hein, mais c'est plus Alors voilà, en termes de encore une fois, quantité, hein. voilà, c'est pas contre le joueur, mais ni ce poste-là vous semble prioritaire, sauf Non. départ, mais en plus on voit même pas qui pourrait partir à ce poste-là, hein. Autant au numéro 8, on avait parlé de PLM, là au poste Oui, de voilà. numéro 6, ils viennent tous d'arriver, ou ils sont jeunes à fort développement, tout ça, donc on voit pas très bien, et ni de cet âge-là, et ni sur la formule d'un pré sec, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Je C'est pense ça. que là-dessus, on est tous d'accord, chers auditeurs, chères auditrices. Si vous ne l'êtes pas et que vous avez une bonne raison, bah dites-le nous. Mais bon, là, on voit pas trop. Et puisque j'en suis sur des interprétations et des accents racistes pour parler de joueurs de nationalité que je maîtrise, enfin de consonance ethnique que je maîtrise pas très bien, on va partir en Turquie, parce que YOLO. Donc Ersin Destano. Burak Yılmaz. Alors, Burak Yılmaz, figure-toi, j'ai fait un hommage cette semaine, puisqu'apparemment, on en est au point où on souhaite beaucoup de bonheur aux Lillois. Je me suis fait la même coupe de cheveux que lui. Donc, voilà. Ça, On attend la photo d'ailleurs. Hein. Ouais, Il a non, pas mais osé l'envoyer, Brice. t'as pas On s'en rappelle. Hein. t'as pas envie de voir ça, voilà. Donc, J'ai déjà plein de montages en tête à faire, donc il faut que tu c'est l'envoies, s'il te peut-être plaît. pour ça que Merci. je l'ai pas envoyé. Donc, on va partir du côté de la Turquie, de Beşiktaş, où on a Ersin Destanoğlu, qui est un jeune gardien donc, dans le club turc que vous connaissez probablement, qui est, voilà, son prix fixé à 10 millions d'euros. C'est un jeune gardien. Lyon serait également sur la piste d'après Photomac, un média turc important que les adeptes du mercato connaissent forcément, qui ont sûrement suivi le feuilleton, non-feuilleton Belanda dans ces pages-là ces dernières années. Donc pareil, je vais pas vous demander est-ce que vous connaissez vraiment ce gardien turc, sinon je me poserai des questions sur votre vie sentimentale et votre vie, voilà, et votre temps libre. Maintenant, est-ce que pour vous, aller chercher un deuxième gardien, ça serait pertinent? Ah oui, clairement. Oh putain, oui. Alors moi, je dis un deuxième gardien, pas un premier j'allais dire, gardien. Brice va défoncer Benitez dans 3, Ouais, 2, c'est 1. gratuit. Ah non, mais c'est même pas numéro 1 ou numéro 2 ou ce que tu veux. Il faut de la concurrence. Il faut que les mecs se chient dessus en disant je fais une connerie, on me sort. C'est un peu ça, hein. Et pour toi, Cardinal ne représente pas la concurrence? Sincèrement, non. Est-ce que t'es sûr de ce que t'es en train de dire là? C'est ça en fait déjà la question. Est-ce que Mais je toi pose t'es la question parce convaincu que je par suis ça poli, déjà? mais après, Ouais, voilà. je vous ai Non, pas donné moi- mon avis là. Non, Cardinal, Je pour fais moi, acte de je suis sûr et présence, certain. c'est tout, hein. Cardinal, je suis sûr et certain, et je le disais en début de saison, que c'est bien parce que c'est un gars qui connaît le club. C'est très certainement, et on le voyait à l'époque de Mediapro quand il faisait les reportages, etc., sur l'OGC Nice, très bien produit d'ailleurs, que c'était le Ah, c'est un très bon soldat. Hein. coéquipier. C'est Ouais, un soldat, hein. très bon Ouais. coéquipier. Il aime le club, il aime ses coéquipiers, tout ce que tu veux. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. De là à être concurrent, vraiment à pousser au cul Benitez, pour moi, non. Après, chacun a son avis. Pour moi, non. Et je pense que Benitez, ça lui ferait du bien d'avoir un peu quelques coups de pied au cul pour se dire, ouais, ok, derrière, ça pousse.
Il a quel Sincèrement. âge, Sky, le jeune gardien turc là? Il est jeune, Ouais, non? tu me poses une colle, mais oui, il est jeune, hein, je crois que c'est de Ouais, l'ordre de 20 ans ou quelque chose comme ouais, ça. ouais, Je vais te bah, dire non, ça mais après à voir, exactement. hein, si 1er c'est janvier vraiment 2001, il a 20 ans, tout était préparé. c'est beau, Oh là là. incroyable. On fait Les style planètes qu'on suit s'alignent. pas, mais en fait on suit. C'est ça. Euh, J'ai laissé le suspense pour quand même que l'émission ait un intérêt, parce qu'après on va Voilà, enchaîner voilà. sur Nice-Brest, Non, non, mais on va voilà, perdre tout le après, si monde. c'est vraiment un crack et tout, tu te dis entre guillemets 10 millions, c'est pas énorme. Sachant qu'on avait déjà Euh, ciblé des jeunes gardiens, hein, on pensait ouais, notamment dans genre les Ilan pays. Meslier. Voilà, puis dans Ouais, les ça. pays de l'Est aussi, l'été dernier, on avait ce projet. C'est sûr que c'est un investissement sur un poste où on a déjà un taulier. C'est peut-être pas la priorité, mais comme le dit Brice, il n'y a pas de concurrence. Cardi, on l'adore, c'est pas la question. Il a fait le taf dans son unique match cette saison. Mais est-ce qu'il a aujourd'hui envie de plus et envie de prendre la place de numéro 1? C'est pas ce qui transparaissait dans les reportages en plus. Donc personnellement, j'ai quand même voilà, je pense que pour aller chercher plus haut, si le club a une ambition plus élevée, il faut aller chercher un gardien. Alors après, est-ce que ça va être un jeune gardien à fort potentiel, un gardien confirmé en fin de contrat? Enfin, je ne sais pas pour le profil, mais ça sera important. Après, t'as des gardiens qui vont partir en Ligue 2 avec leur club. Je pense peut-être aussi à Baptiste René. Tu peux le prendre. Après, c'est une question d'indemnité de transfert et de salaire. Et Ouais, est-ce qu'il Voilà. accepte surtout Après, il a un contrat descente, Rennes, non, je crois. Parce Voilà, que le mec, il signe dans tous les clubs qui descendent, le gars, je crois. Et après, est-ce qu'il accepte être. C'est vrai que c'est un peu de chat noir quand même. Est-ce qu'il accepte de venir et de partager son temps de jeu, tu vois? C'est vraiment une équation Ça, voilà. difficile à trouver. Est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui, une année où tu n'as pas de Coupe d'Europe, donc a priori où le turnover va quand même être réservé aux Coupes nationales, et on sait à quel point on fait des longs parcours en Coupe nationale. Voilà. Et même Il y a cette plus année, la hein, Coupe même de cette la année, Ligue. il y a même pas eu de turnover en coupe cette année, hein. Bah, Donc, en Coupe d'Europe, il y a eu le match de Cardiff, Mais, c'est tout, mais effectivement. ça, tu sais, Voilà. de temps en temps, tu peux, Si on peut appeler ça un turnover. Ouais. quand tu sens que ton gardien n'est pas forcément bon, alors c'est un poste de confiance, le poste de Mm. gardien, etc. Pas de souci, mais quand tu sens que le gardien est vraiment pas bon, que même les défenseurs se sentent pas à l'aise et tout, tu sais, casser un peu la dynamique, remettre un nouveau gardien Mais pour essayer et en de. plus, je suis même pas sûr, Brice, pardon, hein, je te coupe, mais je suis même Ouais, pas sûr que vas-y. ça aille jusqu'à changer de gardien le jour de match. Je pense que déjà, t'en as beaucoup qui se jouent aussi toute la semaine à l'entraînement. Si le gars, il voit qu'aux entraînements spécifiques, t'as le jeune derrière Oui, qui le qui pousse le au pousse. cul, voilà, je pense que tu te sens aussi sous pression sans qu'on remette en cause ta place et les automatismes que tu peux avoir avec la défense, tout Mais ça. quand tu regardes un peu, Lloris, c'est ce qu'il avait fait à Tottenham, hein. Il a poussé, comment il s'appelle, Exactement. l'Australien, là, l'Américain, là. le chauve, là. Ouais, je me rappelle plus son nom. Mais voilà, mais tu vois, Timo Ward. Non, c'était Tim Howard. Ah, je me Non, rappelle plus. c'était Timo Ward, Brad non? Friedel, si vous cherchez le Brad nom. Friedel, Ouais. voilà. Encore un chauve. Oh Pourtant, là il fait là. partie de Ouais. votre secte, hein, mais. Ouais, ils ont que des chauves en plus, hein. Timo Ward aussi, il était chauve, hein. C'est vrai. Ouais, Tim Howard aussi. Ouais. Mais voilà, à un moment donné, tu arrives à le pousser parce que c'est ça le poste de gardien et tout. Mais je pense sincèrement que vous parlez beaucoup des ailiers, etc. et tout. C'est vrai, il faut recruter, mais sans déconner, le poste de gardien, vous savez que le poste de gardien, ça peut rapporter des points quand même. Ah Et bah, là, cette saison, on l'a vu avec Benitez les saisons passées. Cette saison, c'est peut-être un peu plus voilà. discutable, mais. Ouais, cette saison, sincèrement, sortez-moi un match où il a rapporté à lui tout seul Ouais. des points. Ouais, c'est arrivé, mais c'est vrai on se rappelle plus des Voilà. matchs où il est passé un peu à travers que ceux où il nous a Exactement. sauvés cette année. Tu vois, voilà. La balance, elle penche plus du côté où Maintenant, du nous, fond de Sincèrement. poulette, on va dire. nous, on te parle de poste d'ailier parce qu'en fait, tu as déjà un manque, ne serait-ce que dans le 11 Oui, titulaire. oui, Et en bien sûr. fait, tu as une priorité, c'est ce qu'on disait, la priorité du club. C'est déjà aussi recruter aux endroits où il va manquer un titulaire avec Avoir, les probables départs de Reine Adélaïde, même si. Allez, même si. De toute façon, même s'il prolonge au club d'une façon ou d'une autre, il sera pas là pour le début de la saison. Ronny Lopez qui vraisemblablement va partir. Donc voilà. Oui, quantitativement, il va te manquer du monde, quoi qu'il arrive, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner ces pistes-là et la piste aussi d'un deuxième numéro 9 pour apporter une vraie concurrence, même si Gouiri, pour moi, est plus sur un côté réellement. Surtout Mais, si À surtout voir si le t'es nouveau amené à coach, jouer. comment Voilà. tu vas avec le nouveau coach, comment oui, tu vas jouer aussi. voilà, Hein. il y a ça aussi, évidemment. Il y a ça aussi. Donc voilà. Mais ouais, le gardien, c'est un poste qu'il va falloir prendre franchement avec beaucoup de précautions et beaucoup d'importance, réellement. Parce Mais qu'il faut préparer la suite aussi. Hein. Mais c'est peut-être pas la priorité, même si effectivement, Benitez, on n'est pas à l'abri d'un départ après une bonne saison, même si là, ça se dirige vraisemblablement pas vers là cet été, mais à voir. Voilà. Ça fait partie un peu de la réflexion autour de l'effectif. On vous a dit lors de précédents numéros quels étaient les objectifs prioritaires, notamment pour l'option d'achat de Todibo et ses postes de numéro 8 et d'ailier.
Maintenant, on sait qu'il y a des réalités aussi dans le marché, des joueurs qui ont des portes de sortie. Si jamais ils prennent la porte, numériquement, il faudra les remplacer. On pense notamment à PLM, comme on vous le disait il y a quelques instants, mais sûrement d'autres qui sont en manque de temps de jeu, qui vont peut-être voir. Après, voilà, à gérer aussi les retours de prêt, hein, que ce soit les Guessant, les Brazao, les Dacunia, qui, a priori, dont le club compte sur eux, mais est-ce que c'est une deuxième année en prêt? Est-ce que c'est dans la rotation de l'effectif? Voilà, enfin, une équation à beaucoup d'inconnus à résoudre en tout cas. Messieurs, je pense que pour l'instant, pour le mercato, c'est pas mal. De toute façon, on va continuer à faire ce point-là 2 fois par semaine jusqu'au dernier match de la saison. Il en reste 3. Après, on vous retrouvera assez régulièrement, que ce soit en format podcast ou en live Twitch. On va essayer de mettre ça en place pour faire un petit bilan de la saison. Et après, pourquoi pas, si le format convient, des questions-réponses mercato. Bon, même si on sera également occupé par l'Euro 2021 qui arrive quand même assez rapidement au milieu du mois de juin sur la chaîne Sports Content. Mais voilà, on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Pour Oh, l'instant, le teaser. t'as le teaser, t'as vu ça. Mais j'habitue un peu nos auditeurs à dire qu'ils vont pas réussir à se passer de nous comme ça pendant 2 mois. C'est On sera ça. toujours là et donc, ils vont devoir nous fuir sauvagement. Mais nous, on continuera à parler. Bref, tout ça pour vous dire, l'actualité quand même de la semaine, c'est cette rencontre face à Brest. Enchaînement de 2 matchs à domicile, parce qu'après on enchaîne sur Strasbourg, et avant le dernier match en On déplacement va à Lyon. s'amuser à Strasbourg. Tiens. On va s'amuser à Strasbourg. Tu en veux à Thierry Lauré pour ses propos, hein. C'est pas la première fois que tu fais la... Je vais rien dire, parce que je pense qu'on va porter plainte après contre moi, mais je lui... Tu le détestes, quoi. On peut le dire, c'est ça? Putain, je peux pas me le blairer. Non, mais avant, que le personnage ne te plaise pas avant. Là, après, ses propos ont été un peu déformés quand même. C'était des propos maladroits, mais un peu déformés. Non. Bon, après, bref. c'est un peu un coutumier. Hein. Il a toujours tendance à, même avec les journalistes et tout, Là, il explique quand même il envoie un peu des punchlines quand même. Hein. Ouais, il explique quand même que eux, ils jouent le maintien et que du coup, le beau jeu, c'est pas, faire plaisir au public, c'est pas le moment. Là, il a la survie du club. Après, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que le public, il paye pas des droits télé exorbitants pour après, je suis d'accord avec toi qu'ils achètent des maillots qui des fois certains se saignent. Non, franchement, je vais monter là. Ok, bon, salut Brice. Allez, on te retrouve. Il est debout sur sa chaise là déjà. Non, mais c'est vrai, tu ne jamais. Enfin, je sais pas. Ouais, tu peux pas dénigrer voilà. ça, quoi. Ouais. Voilà, mec, ton salaire, tout, c'est les supporters. Arrête avec ça. Oui, mais parce que tu penses t'as pas le droit au bonheur, t'as pas le droit à avoir du football. La question, c'est pas ça. Et moi, je reprocherais quand même à Thierry Lauré de dire, c'est gentil de te dire qu'à 4 matchs de la fin, t'as pas envie de faire plaisir et tu t'es concentré sur la survie du club. Ce qui est un objectif défendable, honorable, et lui, il joue aussi probablement une partie de l'avenir de sa carrière. Après, ça vient aussi quand même d'un mec qui, dans les précédentes années, n'a jamais cherché à provoquer du plaisir non plus. Donc, c'est pas forcément la... Voilà. C'est ça. Et tu arrives dans une période, tu oses sortir ça dans une période où le foot français va extrêmement mal, parce que je vous rappelle que Mediapro nous l'a mis, mais alors bien profond. Ouais, et que là, avec Canal, les négociations ne se passent pas spécialement bien d'ailleurs. Hein. On aura sûrement l'occasion de faire un numéro spécial avec nos copains de temps additionnel et autres, mais c'est ça. Les GAFA, ils se tâtent à venir. Bah, tu m'étonnes quand tu vois des entraîneurs de Ligue 1, de clubs qui ont quand même les moyens d'essayer de développer un truc, quoi. Le gars, il bosse pas avec le boulanger, le boucher, son fils, pour essayer de dire bon, les gars, on est 12 et demi sur le terrain, on fait comme on peut, quoi, bien sûr. Voilà. Mais tu t'en rends compte, le message entre lui et Camboré, vous vous rendez compte, et même Domenech, vous vous rendez compte les messages qu'ils envoient. Là, il y a apparemment, il y a une nouvelle... putain, je cherche mes mots. Un nouveau diffuseur, DAZN, ça s'appelle. Ils sont aussi en Italie, en Chine, etc. Là, c'est ça ouais, exactement. Ouais, voilà, DAZN, mais ça se dit DAZN. D'accord. Ouais. Qui diffuse la boxe chez nous, d'ailleurs, notamment. D'accord, très bien. Mais tu t'en rends compte le message. Enfin, moi, je suis patron de DAZN, je vois ça, je dis, ah ouais, tu n'es pas là pour faire plaire aux spectateurs. Mais en fait, moi, comment je leur vends, moi, l'abonnement aux spectateurs? Je vais peut-être un peu loin dans le truc, mais c'est ça, en fait. Et puis même, les spectateurs, moi, je suis supporter strasbourgeois, mais je dis, mais mec, je vais pas mettre 80 € pour aller t'acheter ton maillot, tu me fais pas plaisir. Pourquoi moi, je vais aller faire plaisir? Mais c'est ça aussi. Après, comme je disais, c'était maladroit et dans un contexte de maintien, même si je n'adhère pas spécialement aux propos. Et pour terminer sur les droits télé, DAZN, effectivement, qui est
un des clients C'est parti. potentiels de Voilà. la Ligue 1 Oui, que voilà. Vincent Labrune aimerait contacter. Par contre, on a appris aujourd'hui d'ailleurs dans l'équipe que Canal disent par contre si vous voulez qu'on vous sauve, vous êtes en négociation exclusive avec nous, donc vous n'allez pas trop taper à la porte des GAFA et de DAZN. Mais Voilà. on est en négociation exclusive, mais on n'a pas trop envie de mettre d'argent, donc on se retrouve dans une situation, voilà, c'est là où on est Oui, content. eux non plus, ils On va veulent le dire pas, tout ça. comme Voilà. tous les mois, on est content d'avoir un actionnaire suffisamment solide pour encaisser ce genre de choc, à défaut de pouvoir investir et inonder le marché des transferts avec des méga opérations, des transferts à 2 ou à 3 chiffres. En tout cas, déjà, nous, on risque pas la banqueroute, on n'est pas dans la situation d'un Bordeaux, par exemple, tout ça, et c'est à mettre au crédit d'Ineos. Bien sûr, mais juste pour terminer, Fini. Je sens que sinon, non, tu vas pas vouloir parler du reste, Tu donc vas, tu vas-y. vas pas mal oublier dormir. C'est ça. faut pas oublier que donc Nice et tout, et tant mieux pour Nice, il n'y a pas de souci, c'est normal. Marseille, Paris, Lyon, Lille, etc. Ok, ils ont des actionnaires assez solides, mais il faut pas oublier que la moitié des clubs en France, si demain il y a plus de droits télé et tout, la moitié des clubs tombent. Mais je déconne pas. J'ai fait d'autres podcasts, notamment Off the Pitch avec Pierre Maes, sur les droits télé, etc. Mais la situation des clubs en France est catastrophique. On a toujours été dépendant des droits télé à plus de Bien sûr, 60% en général, et bien sûr. Mais sauf que en plus derrière, ça t'enlève la billetterie qui était certes une source de voilà. revenus minoritaire autour de 10%, Oui, mais enfin quand même, c'est tu toujours sais que ça 10% de rentre. moins, Voilà, c'est ça. et tu as avec le Brexit et puis le Covid en règle générale, tu as aussi voilà la manne financière de vendre n'importe quel joueur claqué en première ligue qui disparaît, c'est la triple Mm. peine. Voilà. C'est la triple peine. Et derrière, au-delà des supporters, tu as aussi des salariés. Parce que c'est un Puis club de foot, c'est pas des que. sponsors qui sont des entreprises locales qui ont pu souffrir aussi, voilà. Exactement, tu vois. Mm. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand tu communiques comme ça, enfin, nous, on est, si tu veux, on communique là, voilà, on fait des podcasts, etc. et tout, mais on est à notre niveau. OK? On ne veut pas être des grands communicants, on n'est pas devant toute la France entière qui nous regarde, qui nous écoute. Maintenant, quand tu t'appelles Thierry Lauré, Antoine Camboré et même Raymond Domenech, à un moment donné, pesez vos mots, les gars. Si vous voulez pas communiquer ou si vous ne savez pas le faire, laissez ça à quelqu'un d'autre. Faites-vous vos discussions entre vous sur WhatsApp ou vous appelez et tout, mais arrêtez de venir briser en fait déjà des illusions ou des rêves pour certains supporters, etc., qui aimeraient quand même voir un peu de football. Quand tu payes pour voir du foot, tu as envie de voir du football. Bon, ce qui est un peu con, parce que là, on fait un podcast sur le GC Nice et on n'en a pas vu cette saison. Ouais. Mais voilà, enfin, tu peux pas dire des trucs comme ça. Pas à des supporters, pas après un match nul claqué. Alors ouais, certes, t'es sauvé, mais putain, quelle satisfaction t'as. Enfin, t'es sauvé. C'est même pas encore Pas sauvé. encore sauvés. On espère qu'ils seront sauvés avant de nous affronter, hein, du coup, parce que sinon, voilà. Mais ils reçoivent Montpellier, ce qui, s'il peut nous rendre service, qu'on essaie de passer devant Montpellier, ça serait bien d'ailleurs, pour cette course fabuleuse à la 8e place. On a toujours eu envie de jouer ça. Faudrait déjà gagner déjà. Faudrait déjà gagner, effectivement, comme tu dis. Putain, cette ambiance de chat noir qu'il y a là, décidément, Ah ouais, non, mais bon, après, on savait qu'on était en roue libre, hein, alors on va. Mais bon, on tease un peu les paris BetClick, mais on a été un minimum optimiste quand même. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que c'est Oui, notre bouée de sauvetage. Alors, avant de parler de nos paris BetClick, du coup, avec notre partenaire BetClick, qui, je vous le rappelle, vous fait gagner aussi 20 € de free bet à chaque match. Hein, donc, n'hésitez pas à jouer sur notre compte Twitter. Nous, on est ravis d'offrir ça aux supporters de l'OGC Nice, mais pas que. Hein, on n'a pas fait gagner que des supporters du gym. On est quand même assez ouvert d'esprit. Bon, en tout cas, sur la forme. Mais pour parler de ce match, bon, on va pas refaire comme on a dit à chaque émission. On n'attend pas grand-chose, si ce n'est essayer un peu de, contrairement à ce que dit Thierry Lauré, voilà, de voir du jeu, de prendre un peu de plaisir, essayer de revoir au moins une fois d'ici la fin de la saison ce fameux match qu'on a vu face à Montpellier, une victoire assez aboutie, que certains Contre joueurs, Marseille aussi. voilà, effectivement comme Marseille, mais que certains joueurs se révèlent, qu'on ait un peu nous donner envie d'être à la saison prochaine. En fait, de te dire, tu vois, Claude il y a Maurice, des satisfactions. voilà, Claude Maurice a fait son match, il fait une demi-saison qui est loin d'être parfaite, mais là, il est aiglon du mois, il a fait ses bons matchs. Tu te dis, j'ai hâte de voir ce que ce joueur va devenir l'année prochaine. Si on pouvait avoir encore un ou deux joueurs comme ça, voilà, que Dolberg revienne d'entre les morts, que Guiri nous marque encore un ou deux buts, peut-être qu'un Endoy ou qu'un Oui, Mizen, y a encore c'est des fin de trucs qui saison, nous mais font voilà, attendre qu'un un peu, Thuram, quoi, qu'un voilà. Boudaoui revienne un peu, qu'on revoie Daniel Youk, enfin, peut-être qu'il y ait quelque chose, que Attal aussi Ouais, redevienne un joueur de foot. Il y a une petite attente, voilà, on attend Ouais, un voilà. peu des choses, voilà. On a Heureusement, envie d'ailleurs, d'avoir envie pour faire notre référence voilà, chanson française de la. Exactement, mais Avant-hier l'idée, pardon. Avant- Putain, je le fais très non, très mais mal. heureusement Oh, qu'il y a ça. Hein. Heureusement qu'on attend quand même encore un peu quelque chose, parce que c'est vrai que sinon, voilà, c'est des matchs. Là, tu reçois 2 fois à domicile 2 clubs
qui sont inférieurs à toi, hein, il faut le dire. Donc, on espère 2 victoires et 2 belles À victoires. commencer par Brest qui est probablement maintenu, 6 points d'avance sur le Voilà. barragiste à 3 matchs de la fin. Donc bon, bien sûr que prendre un point là, ça les arrangerait. Mais bon, même en cas de défaite, on voit mal le scénario Ouais, selon il faut une lequel... catastrophe là. Voilà, ça serait quand même... Puis comme disait Brice hors antenne, ils ont pris 4 buts à la maison face à Nantes. Est-ce qu'ils méritent vraiment d'exister, de Il a vivre dit ouais, de voilà, vivre. Ouais. C'est ça, c'est même pas de se maintenir, c'est de vivre. Carrément. Alors que j'adore Dalloglio, hein, mais non, là, les gars, 4 buts contre le Nantes de Cambo. Et tu On a m'aurais dit le perdu. Nantes On a de perdu 2 fois Denouex, contre Dijon quoi. cette année quand même, je te Ouais. rappelle. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment donner des Ouais, mais leçons, là, on quoi? parle de Camboré. Non, mais Dijon, Ouais, ok, ouais, d'accord, mais on bon. parle de Camboré. Ah, c'est pas possible. Bon, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu marquer 2 buts MPG. Mais On en revient toujours là. Toujours sa satisfaction personnelle. Toujours. C'est, Alors, il c'est- faut savoir, les amis, parce que certains viennent me demander en DM. Oui, j'ai dépassé ce fameux Raphaël Chader de Passion Saint-Germain. Et il a le seum. Voilà. voilà. Et c'est ma plus grosse c'est satisfaction. ta conclusion. Ouais. Oui, voilà. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Bon, ouais, donc pas trop d'attente pour ce match. On verra la composition d'équipe. C'est le retour de Thuram et de Guiri. A priori, ça, ce sont les éléments positifs. On va peut-être avec 2 de nos meilleurs joueurs, voir un peu plus de football. On espère avoir une animation offensive qui fonctionne un peu mieux. Un milieu de terrain qui va un peu moins prendre l'eau aussi qu'à Lille et qu'à Dijon aussi auparavant. Enfin bon, voilà. Peut-être un petit changement de compo aussi avec un Ronny Lopez dehors et pourquoi pas un... Ouais, mais ça, on l'appelle de nos voeux toutes les semaines. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc voilà, on verra. On n'est pas une on peut surprise. l'espérer du moins. On l'espère Par très contre, fort. peut-être sortir Saliba pour revoir un peu plus Danny Huck. Pourquoi pas Ça Aussi. également, mais bon voilà. Après, on vous le dit semaine après semaine. Nous aussi, on a hâte que la saison soit terminée et qu'on puisse parler d'autres choses. Même si là, vous avez vu une majorité dorénavant de nos émissions sont consacrées au mercato. Ça va s'accélérer. On va avoir probablement l'officialisation du nouvel entraîneur de l'OGC Nice d'ici la fin du mois. En tout cas, on se le souhaite, pour paraphraser Paga. Et puis voilà. Messieurs, je vous propose de passer aux bets. Du coup, nos sûr. paris sur cette formidable rencontre qui nous fait vibrer, comme vous l'avez entendu. Alors, c'est un peu Ouais, la mais des grosses cotes. Ouais, Des c'est un très grosses cotes. un peu la team optimiste quand même, là, j'ai envie de dire, parce qu'on est 2 sur 3 à pronostiquer la victoire de Nice. C'est mon frère Bada qui est avec moi sur ce coup. Une victoire de Nice à 2,32. C'est assez Ouais. inespéré, mais bon, si on est favori, Elle est on belle la prend. cote en plus. Hein. Elle est belle la Franchement, cote. ça Hein. Donc 2,32 à domicile contre Brest qui, on disait, est quasiment en vacances comme nous. Voilà, nous, si on a un minimum, on le redit un peu, mais un minimum de fierté pour essayer de bien finir la saison, notamment à domicile, parce qu'on sait qu'à domicile, cette année, ça a été un peu moyen. Hein. Donc, Ça va mieux depuis 2021. Ça s'est inversé d'ailleurs. On prend Voilà. plus trop de points à l'extérieur depuis. Ouais, mais voilà. Si on pouvait bien terminer à domicile, en attendant qu'on réintègre un jour le stade, ça serait pas mal. Alors Brice, j'ai envie de jouer à quelque chose avec toi, là. Vas-y, dis-moi. Je vais me concentrer très fort, je ferme les yeux, ça se voit pas, c'est de la radio. Ouais. Je vais essayer de lire dans tes pensées en fonction de ton bet. Alors les gars, j'ai Très une bien. théorie. Quand il y a les cotes de l'équipe Si elles sont qui est à proches. domicile et à l'extérieur, parce que Brest a 2,95 qui sont proches, souvent ça fait nul. Et qu'est-ce qu'il a parié? Il a parié le nul à 3,40, effectivement. Et voilà. voilà. Est-ce que tu oseras me dire que tu n'as pas pensé exactement à ça? Oui, un peu. C'est vrai. Non, mais je le dis. Ah bah écoute, oui, hein, c'est ma théorie. J'ai peur de rien. J'ai peur de rien. J'assume. Ouais, j'ai peur de rien. Oui, j'assume. J'allais dire comme un politicien, mais j'ai oublié son nom, donc je fais pas la blague. Alors, oui, donc match nul, putain. Match nul parce que Brest va vouloir un peu se reprendre quand même, te prendre une rouste par l'équipe de Camboré, il va falloir un peu se réveiller, je pense. Et qui de mieux que l'OGC Nice pour relancer une équipe dans le monde? Et justement, voilà. Et puis en même temps, tu as l'OGC Nice qui quand même a fait une prestation pitoyable contre Lille. Au-delà de la défaite, on s'en fout de la défaite, c'est plus la prestation en elle-même. Et je pense que chez eux, va falloir un peu se réveiller, préparer peut-être la saison prochaine. Ils doivent avoir peut-être quelques infos sur l'entraîneur, etc. Je pense. Donc il va falloir un peu se réveiller. Match nul, 3,40, la cote est belle en plus, donc nickel. Ça se tape. Pour les buteurs, cette fois, c'est avec mon frère Brice que je suis d'accord, parce que c'est Guiri à 2,44 pour fêter son retour, et puis qui d'autre, on a envie de dire, pour marquer un but quand même. Qui d'autre? On va se l'avouer. Ah bah voilà, qui d'autre? Alors, dis-nous, qui d'autre? Évidemment, mais là là, je préférais presque laisser Brice le dire, quoi, tellement je sais qu'il est fou d'amour pour lui, mais Dolberg, évidemment, s'il peut remarquer un petit but avant la fin de l'année quand même pour un peu
pour un peu consoler mon petit cœur là, voilà. Donc Ça serait bien. c'est coté à 2,86 Dolberg buteur, c'est pas mal. Alors, il y a une nouvelle promo Betclic, je viens de la recevoir par mail et je ne Allez, déconne pas. sors ta connerie. Si vous pariez exactement 10 € sur Dolberg, vous perdrez perdez 10 exactement €. 10 €. C'est une magnifique promo sur Betclic. On On- les remercie pour cette promo. On C'est n'hésitera pas à te le ressortir. Et enfin, on a tous parié sur un score exact. Voilà, pas jamais le même, forcément. Donc le Bah, nul non, pour sinon, Brice, c'est pas marrant. oui, sinon c'est pas marrant comme tu dis. C'est un nul à 2 partout côté à 10 parce que bon bah Oui. comme tu disais, ça va avoir se relancer. A priori, on prend tous beaucoup de buts. Donc ça serait quand même bien d'arriver à en marquer 2. Moi, je pense que ça serait positif quand même malgré tout. Ça fait en plus le lien avec ce qu'a parié Bada qui lui a mis un 2-1 à 7,80. Un score un peu serré, ouais. Voilà. Et la plus grosse cote de la semaine, c'est pour moi. Côté à 15, c'est le 3-1 parce que j'ai bien envie de revoir le match qu'on avait vu face à Montpellier, même si je n'y crois absolument pas. Mais bon, ma foi, hein, si Alexis Chuck Norris peut nous refaire le même match que la dernière fois, Une petite on est masterclass, preneur. voilà. Voilà. Non, elle est pas de moi. Hein, c'est la team Bada au stade qui Ouais. sert ça. Je ne prends aucun Il- honneur, il- aucun crédit pour il ça. il nous écoute, hein, d'ailleurs, on les salue. On les salue. On salue beaucoup de monde qu'on n'a pas la chance de pouvoir saluer en vrai. Exactement. Bientôt en terrasse, bien entendu. On compte les jours. Plus que 13 jours à l'heure de l'enregistrement avant de se retrouver tous et toutes dehors et avoir un semblant de nouvelle vie. Pour le stade, ça sera plus long. Hein. Pas de match avant la fin de la saison. Pas de Nice-Brest, pas de Nice-Strasbourg malheureusement. Pas d'Euro-Conifa non plus. Pas de déplacement pour suivre l'équipe de France déjà parce qu'on n'a rien à foutre et en plus parce que on a peut-être autre chose à faire. Donc nous, on se projette déjà sur la saison prochaine. Par contre, comme on vous l'a teasé de nombreuses fois, si on pouvait un peu se faire des émissions en direct avec vous cet été, si le temps, la technologie et le Covid le permettent, tout ça, ce sera avec plaisir. En tout cas, on va essayer. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Encore une émission de plus. On approche de la fin de la saison. On approche de notre première saison complète. Parce qu'il faut quand même avouer que C'est vrai. l'année dernière, C'est on vrai. avait commencé une semaine avant le confinement parce que Ah, des génies. on a eu le Magnifique timing. que dire de plus? Le timing Voilà. était parfait, quoi. Et là, ça serait notre première saison complète. C'est beau quand même. De nombreux numéros, beaucoup d'écoutes. Et de plus en plus, voilà, de plus en plus d'auditeurs, de plus en plus de fidèles et tout, donc ça fait énormément plaisir. Voilà, on a hâte de Merci partager à vous. avec vous ça au stade, même si, comme on le disait, c'est pas pour tout de suite. Bon, pour l'instant, ça sera les week-ends devant la télé à regarder l'OGC Nice. J'allais dire jouer au football, oui, peut-être. On va voir. On en parlera lundi, en tout cas dans notre débrief de la rencontre face à Brest. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Profitez du beau soleil du printemps, de l'été même qui est arrivé sur la Côte d'Azur cette semaine. Et Issa Nissa.